Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief de Barcelone-Chelsea, demi-finale aller de Ligue des Champions féminine, masterclass. Y a pas de... Là, je vais pas mettre de point d'interrogation sur mon titre de débrief. Masterclass. C'est trop grave. Le niveau du Barça cette saison est complètement dingue. On l'a vécu en live évidemment ce match. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tous les lives que je fais sur le football féminin. N'hésitez pas à venir. C'était une extraordinaire ambiance. Plus de 100 spectateurs en moyenne. On s'est régalé les amis. Et merci beaucoup pour être 100 à vous être abonnés durant ce live. C'était fantastique. Merci beaucoup pour le soutien. On vise les 1500 abonnés. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like et qui partagent. Bon. D'habitude, je commence avec la compo, mais je crois qu'il faut qu'on parle des statistiques là. Quand on est face à Chelsea, la première équipe du championnat d'Angleterre, invaincue en championnat. Comment vous dire que 19 tirs à 5, 9 tirs cadrés à 2, 65% de possession à 35, 600 passes à 300, 86% de pression des passes à 80, 8 fautes contre 12, 1 carton jaune contre 2, 1 hors-jeu contre 2, 4 corners contre 3. Je crois que j'ai rarement vu ça. Les Barcelonaises ont dominé les joueuses de Chelsea dans tous les domaines. Alors c'est pour ça que je vous le redis, masterclass! Masterclass, top et flop, en fin de vidéo, évidemment, je crois que là, le débat sera un peu moins difficile, parce que forcément, côté Chelsea, c'est difficile. Mais intéressant, j'attends vos avis évidemment en commentaire, avis constructifs, vous avez la ref évidemment, en tout cas merci pour tous les avis que vous donnez, pour les retours que vous me faites, pour les choses que vous m'apprenez aussi parfois. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir de discuter avec vous. Évidemment, merci pour ça. Alors, d'abord, c'est un match dans lequel Barcelone a mené au score en premier, évidemment. Attendez, il faut juste que je fasse ça. Hop. Et le Barça a tout de suite mis le tempo, surtout dans la conservation de balle. La possession était vraiment du 70-30 en première période. Bon, ça reste du 65-35. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que... En fait, j'ai même pas envie... Enfin, j'ai envie d'analyser parce que c'est un débrief, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Eva Payor à la 35e minute qui marque le premier but pour Barcelone. Et à ce moment-là, on se dit bon... La surprise n'est plus possible. Parce que il y avait un penalty pour le Barça qui a été arrêté par Hampton, qui a été tenté par Putellas. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et au moment où le penalty est arrêté, je me dis momentum, Chelsea, Rien. Rien. Tellement rien que quand on arrive à la mi-temps à 1-0 pour le Barça, j'ai l'impression déjà qu'il y a 3-0. À la mi-temps, on est sur, je crois, dites-moi si je me trompe, aucun tir cadré de... Si, un coup franc. Donc un tir, un seul tir et un cadré. Dites-moi si je me trompe encore une fois, n'hésitez pas, mais de mémoire, c'est ça. J'essaie de bosser quand même mes stats, les amis, je vous promets, mais... Comment t'arrives autant à gérer cette équipe, première du championnat d'Angleterre, en demi-finale de Ligue des Champions, avec des joueuses, a-t-on besoin d'en parler de cet effectif ? Je disparais de l'écran. A-t-on besoin d'en parler de cet effectif véritablement ? On parle quand même de Mayra Ramirez, on parle quand même de Johanna Caneri de My Bad là-dessus, parce que voilà, je me suis trouvais dans ma prononciation, j'ai faim, je suis fatigué. On a également Agnès Beaver-Jones, des joueuses qu'on connaît. Des joueuses qui sont, même Baltimore en attaque, qui est injouable, qui sont techniques, Cuthbert dans la relance, on le sait ça, Walsh dans le contre-pressing, on sait tout ça, il s'est rien passé. Les supporters de Chelsea
j'essaie de pas vous mettre la tête sous l'eau parce que j'imagine quand même bien que un score comme ça fait pas plaisir. Mais honnêtement, les gens qui étaient sur le live dans le chat disaient je ne reconnais pas cette équipe de Chelsea. Moi non plus. Le Barça n'a pas fait que seulement bien jouer avec des passes intérieures, avec un jeu long, jeu court qui a été très bien trouvé. C'était intéressant d'aller chercher la vitesse, notamment de Paraguay sur le côté, mais d'aller quand même en transition pour faire en fait, tu contournes le bloc défensif quand t'es vers les 25 derniers mètres et ensuite t'essaies de mettre des ballons au milieu pour faire paniquer la défense. Je parle en des termes extrêmement techniques, hein, bien sûr. Mais le Barça, je trouve, a extrêmement bien joué son rôle défensif, d'avoir défendu, je dirais, en bloc. Vraiment, la défense du Barça a empêché toutes les passes. Les longues passes de Chelsea, il y a vraiment un problème technique parce que là, c'était le festival des ballons longs en touche et derrière le but. Et encore une fois, je suis pas contre Chelsea, je suis pas pour le Barça. Juste là, je constate que c'était pas la même équipe. Et puis, 2-0. Et puis 2-0 sur un contre qui est pour moi peut-être l'un des plus beaux buts de la saison. Parce que ça part de catacole. Hein. Ça part de catacole, ça finit sur un but de Pina. Mais alors, entre catacole et Pina, c'est 2 touches de balle maximum. On va chercher l'aile. C'est un centre de Batley. Je vais pas me tromper, normalement c'est ça, de mémoire. Et derrière, c'est ballon parfaitement dans la surface de réparation. Ça vient, c'est tellement c'est une action d'école, je saurais pas vous dire comment, mais j'ai trouvé ça exceptionnel et ça montre à quel point le Barça, face à Chelsea, arrive à des actions comme ça. Et Chelsea, qui a fait 12 fautes dans le match, n'a pas réussi à les arrêter. Il y avait même un moment, après la réduction du score de Baltimore, il y a même un moment où le Barça, t'as l'impression qu'elle jouait au ralenti, qu'elles n'avaient même pas besoin de faire des efforts, alors qu'elles le faisaient, parce que quand tu mènes 4-1 à la fin du match et que tu as quand même la force de courir pour, au pire, on en met un 5e, on voit bien, c'est que physiquement elles sont là, je suis impressionné. Je suis impressionné. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est le Barça, on pourrait s'y attendre, etc. Je m'y attendais pas. Moi, j'attendais un Chelsea conquérant, j'attendais un Chelsea qui surprenait le Barça, j'attendais un Chelsea techniquement propre. Voilà. C'est mon avis, évidemment. Peut-être que vous avez la façon de voir différente. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Mais ma vision du match, en tant que. En commentant et en ne voyant pas tout, exactement tout, parce que j'ai le chat à gérer et tout ça, bref. Mais en voyant le match comme ça, Chelsea n'a vraiment pas beaucoup existé et c'est genre dingue. Et puis, Baltimore, quand même, a marqué alors qu'elle a raté 2 tacles dans son rôle défensif. Même si c'était des comptes favorables, le tacle n'est pas convaincant, quoi. Donc, on arrive à un moment des tops et des flops où qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis impressionné. Que dire du corner de Pina pour la tête de Paredes? C'est une folie. Tout a été parfait. Elles ont marqué dans le jeu, pas sur penalty, je l'ai dit. Elles ont marqué dans le jeu, elles ont marqué sur corner, elles ont marqué en contre. Elles ont tout fait, tout. Le Barça est injouable. Voilà. Le Barça est injouable. Et le Barça nous a offert une masterclass de football chez elle. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, top et flop rapidement pour finir ce petit débrief. Bon, déjà côté Barcelone, je pense que ça va être assez rapide. On va quand même souligner le match de Claudia Pina qui, en plus de mettre un doublé dans la plus grande des détentes, nous offre une passe décisive alors qu'elle est rentrée en jeu. D'accord, on va faire ça comme ça, c'est-à-dire que t'as un banc plus dangereux. Attention, je refais ma phrase. T'as des joueuses sur le banc qui sont encore plus dangereuses que tes joueuses titulaires. Alors qu'on n'a pas vu le Chelsea en première période. C'est quoi ce club? Autant Lyon, on a l'habitude de dire ouais, elles ont un banc, elles ont quasiment 2 équipes en une. Le Barça a 3 équipes en une. Même quand tu fais rentrer Vicky ou certaines Leib,
Tu sais que c'est top mondial, c'est une dinguerie ce club, c'est une folie. Qui les arrêtera? Qui? Lyon, on verra bien. Donc, niveau top, ça va aller très vite. Claudia Pina, pour son entrée. Quel match de Pajor, quel match de Paraluelo. Quel match dans les relances de Putellas, je vais péter un plomb. Elle était en défense, elle était sur l'aile, elle était en attaque, elle était dans un rôle, mais alors 360 degrés. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'il y a un seul flop dans cette équipe? Dites-le moi, j'ai pas trouvé. Sans déconner, je n'ai pas trouvé un seul flop dans cette équipe. Voilà. Et côté Chelsea, je retiens deux choses. Hampton. Non, attendez, parce qu'il faut que je me remette le bas dans la tête, je suis pas sûr d'Hampton en fait. Attendez. Non. Par contre, Ramirez, oui. Elle n'a pas été en réussite, elle n'a pas reçu beaucoup de ballons, mais qu'est-ce qu'elle a couru? Les efforts de pressing qu'elle a fait tout le match, rien que pour ça. Rien que pour ça, Ramirez pour moi est la meilleure joueuse de Chelsea. Vous me dites si jamais vous n'êtes pas d'accord et pourquoi, mais pour moi Ramirez est vraiment l'exemple d'abnégation de c'est pas grave, on va y arriver, on compte quand même, let's go, même si on perd 3-1. Elle est quoi. Baltimore, elle a marqué, ce qui rééquilibre sa défense où elle a raté quelques tacles. Voilà. Mais Bright, c'était compliqué. L'action de Bright où elle est dans la surface et elle, au lieu de dégager le ballon, elle prend le ballon pour faire 10 mètres devant, plein axe, alors qu'il y a un pressing barcelonais, c'est que vraiment elle n'était pas en confiance, Millie Bright. Voilà. Donc je sais que ce dérive sera peut-être pas forcément très élaboré, et je m'en excuse, mais en même temps, c'est une masterclass, il n'y a pas grand-chose à dire, le Barça fait peur, le Barça fait même peur à Lyon, je sais pas vous, mais moi... Je sais pas pourquoi je le sens pas, mais j'espère que Lyon va avoir sa revanche. Et il faut quand même qu'elle se qualifie contre Arsenal. Mais que c'est dur pour Chelsea. Tu voyais les visages des supporters au bout de leur vie. Comment tu rates autant de ballons longs? Comment c'est possible de rater autant de ballons longs? Alors que t'es l'une des meilleures équipes d'Europe. Vraiment. T'es dans les 4 meilleures équipes d'Europe. Donc, ouais. Donc vous me dites tout ça en commentaire. Excusez-moi, je suis un petit peu, comment dire, je fais le spectacle évidemment, mais voilà, donc c'était un match fantastique, je me suis régalé, bravo au Barça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? La réaction de Chelsea a mis un peu de suspense, mais c'était pas suffisant, ils ont tenté de se battre jusqu'au bout, mais voilà. On verra au match retour, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très très belle soirée. Vive le football féminin, vive le foot tout court et à très bientôt. Merci pour le soutien que vous me donnez. Merci pour vos commentaires, vos encouragements. Même les commentaires que j'ai reçus qui étaient constructifs, qui me disaient oui mais t'as oublié ça. C'était constructif, c'était sympa et c'est tout ce que je souhaite. Et comme ça je progresse avec vous évidemment. Enfin avec vous, je progresse de mon côté. Mais bref, vous avez compris. En tout cas on discute ensemble, c'est le plus important. Merci à tous, très belle soirée, vive le foot féminin, vive le foot tout court, merci évidemment pour tous les abonnements, c'est fantastique, 1320 bientôt, je compte sur vous, à très bientôt, il y a de l'Arkema Première Ligue qui arrive, on va se régaler, mercredi sans doute, multiplex, OMG.